Bonjour. Hier, je suis tombé encore sur une étude scientifique avec des gros guillemets qui tient plutôt de la démonstration basée sur des opinions, enfin on va y revenir, qui tendait à prouver que l'intelligence humaine, le cerveau d'abord, et puis l'intelligence, ils extrapolaient, le cerveau et l'intelligence humaine s'étaient développés grâce à l'apparition de la consommation dans l'histoire humaine de viande cuite. Alors chaque fois que je vois des études comme ça, dans un premier temps, ça m'amuse. Ensuite, quand on m'envoie un petit peu trop souvent le lien, ça commence à m'ennuyer, à m'agacer. Et là, j'avais envie de démarrer de ce point-là, pour explorer cette notion de vérité qui m'est très chère. Parce que je pense que dans une époque où le relativisme ambiant tend à nous faire croire qu'il n'y a pas une vérité, mais il y a 36 vérités, et que toutes se valent, et où on confond vérité et opinion, je pense qu'il est très important de remettre le doigt sur ce que c'est que la vérité et de permettre à chacun de l'expérimenter. Non pas de lancer des grandes théories et de faire des batailles d'opinion, mais plutôt d'expérimenter la vérité pour avoir l'évidence de la vérité. Alors cette histoire de viande cuite comme facteur de développement du cerveau, elle m'a toujours intrigué. Parce que la première question que je me posais, c'était est-ce qu'il y a un facteur de digestibilité et d'assimilation qui soit supérieur dans la viande cuite par rapport à la viande crue? Non, parce que tout l'argument, c'était à la fois la viande et la cuisson. Or, j'avais quelques études là avec moi. Par exemple, cette étude qui est très intéressante, qui est une étude évolutionniste avec laquelle je ne suis pas d'accord, mais qui sur le plan de conceptuel était très intéressante. Human brain expansion during evolution is independent of fire control and cooking. Donc, cette étude démontre de façon manifeste que l'expansion du cerveau humain durant l'évolution, si tant est qu'il y ait eu évolution, est indépendant du contrôle du feu et de la cuisson. Et dans cette étude, il montre bien que la transformation thermique, donc la cuisson de la viande, n'augmente en rien son assimilation, son degré d'assimilation, son niveau d'assimilation, ni la disponibilité calorique, je traduis en même temps, la disponibilité calorique de la viande. Donc, quand on nous sort des arguments comme ça, parce que souvent on me l'a dit, oh non mais attends, regarde, la viande, le cerveau humain s'est développé grâce à la viande cuite. Alors déjà, on pense que je suis végétarien ou végétalien, ce qui n'est pas le cas. Et en plus, on me dit, voilà, ça c'est un argument, monsieur le gourou du cru, qu'est-ce que tu vas répondre à ça? Et c'est boiteux. C'est complètement boiteux pour la bonne et simple raison que on devrait détecter immédiatement à quel point finalement le fait qu'elle soit cuite ou crue ne change rien quant à la biodisponibilité de la viande. Ensuite, c'est très intéressant parce que moi quand je raisonne d'un point de vue physiologique, je me dis voilà, pour le développement du cerveau humain, quel est le facteur le plus important? Les protéines, les graisses, les sucres ou plutôt même les facteurs antioxydants, les flavonoïdes et ainsi de suite. Et comme je m'en doutais, eh bien c'est les flavonoïdes, c'est-à-dire ce sont les principes actifs qu'on trouve principalement dans les fruits. Par exemple, comme cette étude le montre, The Impact of Free Flavonoid on Memory and Cognition, qui montre que finalement, certainement le développement du cerveau humain, il y a pas mal d'études qui ont été faites maintenant dans ce sens-là, est plus issu de l'impact d'une forte consommation de fruits. D'ailleurs, il y a j'avais trouvé une étude aussi que je vous sortirai, là je ne l'ai pas avec moi, qui montrait que finalement entre des singes qui étaient foliovores, c'est-à-dire qui mangent des feuilles et des insectes, et des singes qui mangent plutôt des fruits et des insectes, eh bien, le développement cérébral était bien plus important chez ceux qui mangeaient des fruits, pour la bonne et simple raison qu'il y a beaucoup plus de sucre, beaucoup plus de principes antioxydants, il y a plus de nutrition dans l'absolu, en termes micronutritionnels, et donc c'est certainement l'homme doit plus son gros cerveau, entre guillemets, à la consommation de fruits qu'à la consommation de viande cuite. Mais au-delà de ça, ce qui m'intéresse toujours là-dedans, quand on me pose la question, quand on m'en parle, alors on peut démonter la thèse d'un point de vue purement factuel, mais rapidement je dis aux gens, mais dis-moi, ça a quelle importance d'avoir le plus gros des cerveaux? Tu sais, on croit qu'on joue à celui qui a la plus grosse, quoi, tu vois, quelque part. Ça a quelle importance? On va dire, mais plus le cerveau est gros, plus on est intelligent. Alors déjà, ça tend à être prouvé, et ça n'est pas prouvé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de corrélation entre la taille du cerveau et l'intelligence. Deuxièmement, moi, la question sur laquelle je rebondis immédiatement, je dis, mais attends, est-ce qu'on a vraiment besoin de tant d'intelligence que ça? Est-ce qu'on a besoin de plus d'intelligence? Non, parce que le but derrière ça, c'est plus tu as un gros cerveau, plus tu es intelligent. Et tu es intelligent pour faire quoi? Et ça renvoie vraiment à la question de la fonction de l'humain dans ce monde, dans cette création. À quoi sert l'humain? Parce que l'intelligence livrée pour elle-même, c'est un petit peu comme un ordinateur
eh bien ça dépend aux mains de qui il se trouve, eh bien cet ordinateur peut faire le pire comme le meilleur. Et l'intelligence, c'est exactement la même chose. Et à une époque où on essaye de démontrer le régime idéal de l'humain par la taille du cerveau et le développement de l'intelligence, j'ai envie de dire simplement pour tacler tout le monde que ce n'est pas de l'intelligence dont on a besoin particulièrement, et c'est pas sur elle qu'on devrait focaliser, mais sur le développement du cœur, de la conscience, hein, sur le développement de l'intuition de l'humain, et sur le développement de toutes les qualités qui peuvent faire, les qualités de compassion, d'amour, d'empathie, de soin à l'autre, qui ne sont pas du ressort de l'intelligence, qui n'ont rien à voir avec l'intelligence, qui ont plutôt à voir avec l'intuition, qui ont plutôt à voir avec la dimension de la conscience et la dimension intérieure. Alors, ce n'est pas de plus d'intelligence dont nous avons besoin, c'est de plus de cœur. Donc automatiquement, eh ben, ça tacle toute tentative d'essayer de démontrer que le régime idéal de l'humain, ok, pour avoir un gros cerveau, et pour faire quoi? Si c'est pour développer des armes de destruction massive, hein, créer un système économique qui est indexé sur la rareté et qui crée de la rareté, qui crée de l'esclavage, qui crée de l'exploitation, si c'est pour créer un désastre écologique à l'échelle de la planète, franchement, plus d'intelligence, on n'en a pas besoin. Je dirais même qu'un peu moins d'intelligence, ça ne serait pas plus mal. Et un peu plus de cœur serait certainement bienvenu. Alors automatiquement, ça m'amène à me poser la question de la vérité. Est-ce qu'elle est relative, hein? Est-ce qu'elle est propre à chacun? Ou est-ce qu'il y a un absolu de vérité? Parce que chaque fois qu'on pose ces questions par rapport au régime alimentaire et des choses comme ça, la conclusion à laquelle on arrive, c'est oui, mais on peut tout démontrer, donc il y a plusieurs vérités, il y a plusieurs histoires et tout. Or, c'est faux. C'est totalement faux. Et j'espère que, au travers de ces vidéos, vous comprenez bien qu'il y a la vérité et il y a le mensonge. Pour faire simple, on peut te raconter deux histoires sur l'humain. Et c'est à toi de choisir. Personne ne va faire le choix pour toi. On peut te raconter une première histoire qui te dit le corps humain est quelque chose de relativement dysfonctionnel qui tombe en panne pour un oui ou pour un non de manière totalement aléatoire. Et il dépend de solutions extérieures qui viennent de la technologie en particulier et de spécialistes éminents patentés avec la médaille en chocolat, hein, qui parlent un langage ésotérique auquel tu n'as pas accès et qui se font régler en carte bancaire, hein, pour fonctionner coup-ci, coup-ça. Ça, c'est la première histoire du corps humain. La deuxième, c'est le corps humain est un organisme, comme tous les organismes vivants, il est parfait dans son fonctionnement. Il est en compensation permanente, c'est-à-dire qu'en permanence, il essaye de s'adapter à son environnement. Il fait tout ce qu'il peut pour s'adapter à son environnement. Et en ce sens-là, il n'y a de dysfonction du corps que dans des difficultés d'adaptation. Difficultés d'adaptation, pourquoi? Parce que finalement, à force de tirer sur la corde de l'adaptation, eh bien, les ressources du corps commencent à s'épuiser. En ce sens-là, le corps n'a besoin de rien d'extérieur, il a tout ce qu'il faut pour s'équilibrer, et quand sa capacité d'équilibrage commence à être mise à mal, eh bien à ce moment-là, il faut seulement le laisser se reposer dans les conditions qui soient idéales, et cette notion de condition idéale tente à prouver qu'il y a une normalité de l'humain, donc il y a une vérité de l'humain, une vérité des conditions propres, hein, et qui ne sont pas dépendantes d'opinions, qui sont des conditions dans lesquelles le corps humain prospère totalement, et que dans ces conditions-là, eh bien, le corps se régénère, se reconstruit littéralement de manière parfaitement adéquate. Ça, ce sont deux histoires du corps. Alors, la première, tu es peut-être né dedans, on est né dedans, on est tous nés dedans. Et comme on a été imprégné par ça, on a l'impression que c'est la réalité. Non, non, en vérité, ce n'est pas la réalité. Il va nous falloir faire un choix. Il va nous falloir choisir par nous-mêmes qu'est-ce que nous considérons comme étant la vérité. Mais les deux ne peuvent pas être la vérité en même temps. Soit la première est juste, soit elle est fausse. Soit la seconde est juste, soit elle est fausse. Il y en a une qui est un mensonge. Et le seul moyen de discriminer, le seul moyen de savoir, c'est juste d'aller expérimenter. C'est pour ça que je vous propose ce plongeon en vous-même, ce plongeon dans l'expérimentation. Parce que on t'a dit des tas de choses sur le corps humain, on t'a dit des tas de choses sur la vie, on t'a dit des tas de choses sur les relations humaines. Hein. On t'a dit que ton corps tombait malade pour un oui ou pour un non. Que la maladie était un problème en soi, que les symptômes étaient un problème en soi. Hein. On t'a dit tout ça, mais le problème c'est est-ce que tu as expérimenté autre chose? Est-ce que tu as expérimenté de pouvoir falsifier cette hypothèse de manière à voir si autrement ça ne fonctionnerait pas mieux? Et si tout ce qu'on t'avait dit était un mensonge éhonté? Et en vérité dans ces vidéos c'est vraiment ce que je cherche. Je cherche toute la vérité, vraiment toute la vérité sur l'humain. Par exemple, on te dit, et ça va bien au-delà du corps, on te dit la loi des hommes c'est œil pour œil, dent pour dent. Et tout notre système judiciaire fonctionne comme ça. Tu fais une erreur, on te sanctionne, on te tape sur les doigts, on te file une amende, on te fiche en prison et on te fait payer lourdement. Ça ne fonctionne pas, on le voit.
Si ça fonctionnait, l'humain serait changé. L'humain n'est pas changé. L'humain n'est globalement pas changé. Tu te prends une amende, tu recommences juste après. Si tu n'as pas d'argent, ben, tu évites. Hein, mais c'est la seule chose. Il n'y a pas de changement profond de l'humain. Donc ça ne fonctionne pas. Et si c'était un mensonge que la loi des relations humaines et que la loi de la justice, c'était œil pour œil, dent pour dent, si c'était totalement différent, est-ce que la loi de la justice, ce ne serait pas plutôt la grâce? C'est-à-dire que c'est en faisant grâce à quelqu'un que tu peux estimer, espérer, avoir un changement profond de son cœur qui conduit à un changement de l'individu. Et si tout ça, c'était que du mensonge? Et en fait, c'est ça le propos de ces vidéos. Et si tout ça, c'était que du mensonge? Et tu vois, par exemple, c'est assez amusant. Enfin, tu vois où vous voyez, hein, ça dépend quel est votre âge et votre degré d'intimité. Hein. Il y a des choses où nous n'avons pas besoin de les expérimenter pour détecter que c'est du mensonge. Et c'est là où c'est important d'avoir une assise stable. Par exemple, j'ai fait une vidéo sur l'arthrose à l'automne dernier. Et je suis très content. Petite satisfaction personnelle, je suis très content parce que cette vidéo a dépassé le 1 million de vues. C'est plutôt une performance. En plus, j'ai appris que le fait que je ne mettais pas de publicité dans mes vidéos faisait qu'elles étaient bien moins référencées par YouTube. Donc je me dis, waouh, jolie performance. Et automatiquement, j'ai reçu des messages de personnes certainement très pointues dans leur domaine qui me disent, il y a une erreur dans ta vidéo, une erreur conceptuelle flagrante, c'est que les cellules cartilagineuses ne sont ni vascularisées ni innervées. C'est-à-dire qu'elles ne reçoivent pas de sang et elles ne reçoivent pas d'influx nerveux. Et donc moi, automatiquement, je dis, mais comment quelque chose de vivant peut ne pas respirer, ne pas manger, ne pas excréter de déchets et ne pas être innervé? Alors ce quelque chose n'est pas vivant. Et cette hypothèse que les tissus cartilagineux ne seraient pas innervés ni vascularisés, je n'ai pas besoin d'aller la vérifier pour dire qu'elle est fausse. Elle est globalement fausse. Mais pourquoi? Parce que je me base sur une vérité du corps humain, à partir de laquelle je construis tout mon savoir. Ensuite, eh bien, il y a, je le citais dans cette vidéo, il y a plusieurs grands médecins qui ont réussi à démontrer que les tissus cartilagineux sont effectivement vascularisés et innervés. Heureusement, ça coule de source. C'est un peu comme l'histoire du système lymphatique au niveau du cerveau. Jusqu'à il y a peu de temps, les chartes d'anatomie disaient qu'il n'y avait pas de système lymphatique au niveau du cerveau. C'est-à-dire que depuis plusieurs milliers d'années, les cellules cérébrales qu'on appelle les neurones gardaient leurs petits déchets en attendant que l'humain veuille bien lui octroyer un système lymphatique. Heureusement, en 2014 ou 2015, on a enfin découvert le système lymphatique. Donc là, plus de 6000 années de déchets ont été relâchés massivement dans le système lymphatique. Heureusement, on avait la possibilité. Mais tout ça, ça ne se peut pas, on ne peut pas se laisser balader si on se base sur une vérité tangible du corps. Et cette vérité tangible, c'est ce que je vous demande, ce que je vous propose d'expérimenter. Et alors, chaque fois quand on parle de vérité, c'est un mot qui fait peur, c'est un mot qu'on a diabolisé, c'est un mot qu'on a ridiculisé, c'est un mot qu'on a méprisé. Et tout de suite, quand on parle de vérité, on dit « ouh, ayatollah, religion, machin chose et tout, attention, il ne faut pas y aller parce que ce sont des gens qui sont bornés. Hein. » Donc, quelque part, la vérité, elle a pas bonne presse actuellement. Pour aller chercher cette vérité, c'est pas compliqué. Et c'est là où je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement enthousiasmant, c'est que cette vérité, elle n'a pas on n'a pas à nous en persuader ou à t'en persuader de manière intellectuelle. Cette vérité, elle s'expérimente. Et le chemin de la vérité, il est exactement le même que le chemin qu'on a suivi pour le corps. C'est-à-dire à l'intérieur. On nous a persuadé qu'effectivement, on nous a dit que toute solution venait de l'extérieur. On a regardé à l'extérieur et nos vies, plus ou moins, sont des cauchemars. On va dire, Thierry, c'est pas juste ce que tu dis. Non, tu peux avoir l'abondance matérielle, sonde ton cœur, sonde vraiment ton cœur. Regarde un petit peu ce que c'est que ta vie, ton boulot dans lequel tu es exploité, dans lequel tu n'as jamais un temps de repos, ces espèces de frénésie d'activité, tu ne vois pas tes enfants se développer, tu es toujours à la course au bonheur, à l'argent, à la réussite. Je crois que c'est une vie, ça. C'est pas une vie. C'est pas une vie. On nous a dit que tout se passait à l'extérieur. Et qu'est-ce qu'on expérimente? C'est qu'au bout de 50, 60 ans, voire même moins, des fois 30 ans, 20 ans, 25 ans, eh bien, on est complètement essoré, on est bon à jeter à la poubelle, cancer, arthrose, épuisement chronique, dépression, troubles psychiatriques, sclérose en plaques, et je t'en passe, c'est les meilleurs. Et c'est donc que ça ne marche pas. Et si au lieu d'aller voir à l'extérieur, on commençait le chemin à l'intérieur, l'avantage du chemin à l'intérieur, c'est que le chemin à l'extérieur, tu vas l'expérimenter toi-même directement. Et comme tu l'expérimentes directement, eh bien, tu n'as plus besoin de passer par les sciences analytiques pour décrypter ce que tu vis. La science intuitive, qui n'est pas reconnue comme une science et qui pourtant, pour moi, est vraiment la science de découverte de l'humain, la science intuitive reprend toute sa puissance. Aller voir à l'intérieur. Et à l'intérieur,
on sait parfaitement ce qu'est la vérité et ce qui n'est pas la vérité. Par exemple, je ne compte pas le nombre de personnes qui me disent, voilà, mais on a expérimenté le jeûne, par exemple, et on sait que c'est le chemin, on sait que ça marche, on voit l'effet que ça a sur notre corps, on n'a pas besoin de nous le démontrer. Et ça, c'est très important parce que tu vas lire des articles dans lesquels on va dire, oui, le jeûne patin couffin, c'est dangereux, ça risque de mettre à mal le corps, il ne faut surtout pas jeûner, et ainsi de suite. Mais toi, tu as ton expérience. Et ton expérience, elle te dit, mais c'est faux, c'est archi faux. Et le but aussi de ces vidéos, c'est de dire à chacun, mais reprenez confiance en ce que vous ressentez. Cherchez la vérité à l'intérieur, ne vous laissez pas persuader que la vérité c'est telle chose ou telle chose, mais allez l'expérimenter directement dans votre corps, dans votre matière, et une fois que vous l'aurez expérimenté, vous saurez que c'est elle. Tu sais, souvent, il n'y a pas longtemps, il y a un ami qui me dit, ah mais j'arrive pas à trouver la paix. Et j'ai dit, mais tu la cherches la paix? Il me dit oui, et puis j'ai dit, mais tu la cherches où la paix? Non, parce que quitte à la chercher, tu vois, je veux dire, elle est sous les feuilles, elle est dans les arbres, là, elle est dans la rivière là juste à côté, elle est où la paix? Tu vas la trouver où la paix? La paix, si tu ne la trouves pas en toi, tu ne la trouveras jamais. Il n'y a pas de paix extérieure, ça n'existe pas. Et ça, on le sait parfaitement. Et c'est valable pour toutes les dimensions de l'humain. Toutes les dimensions de l'humain se trouvent résumées dans notre intérieur, dans notre intériorité. Et la seule façon d'y aller, c'est d'expérimenter, de plonger délibérément. Et c'est ce chemin vers dedans, finalement, qui est le chemin vers la vérité. C'est-à-dire que ce n'est pas à quelqu'un de te dire ce que c'est que la vérité. C'est à quelqu'un de t'inciter à rentrer à l'intérieur, à aller découvrir par toi-même ce que c'est que la vérité. Alors cette petite vidéo a été là aussi pour rassembler un petit peu tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Parce que c'est une vidéo aussi pour vous dire, je vais aller expérimenter la vérité et je m'arrête un petit moment. Je m'arrête pour les vacances d'été, 1 mois et demi, 2 mois, jusqu'à début septembre, mi-septembre, pour des tas de raisons. Premièrement parce que j'ai envie de faire une pause pareille pour laisser vraiment rejaillir ma créativité à nouveau. Deuxièmement parce que j'ai envie de me faire un jeûne assez long et que j'ai du mal à assumer le côté les joues creuses devant une caméra. Ça c'est mon histoire personnelle. Donc quand je fais des jeûnes vraiment longs, je préfère ne pas enregistrer puis ne pas me soucier de ça. Et puis pour aller expérimenter aussi vraiment le repos complet. C'est très important pour moi, je peux en parler, mais il y a un moment où il faut arrêter de parler, arrêter de cérébraliser et expérimenter, et c'est ce que je vous encourage tous à faire. Donc cette vidéo, c'est aussi pour vous dire, ben voilà, on va faire une petite pause qui sera écourtée pour ceux qui viendront au stage à Val de Consolation, et d'ailleurs je serai tout content d'être tout frais, tout régénéré, plein d'intuition, et je peux vous dire que j'ai monté la trame du cours qui va être totalement renouvelée cette année pour ce stage et pour le stage en croisière. Et vous n'allez pas être déçus. Vous n'allez pas être déçus parce qu'on va aller droit au cœur de l'expérimentation. Encore moins d'intellectualisation que d'habitude et beaucoup plus d'expérimentation. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont sur liste d'attente pour ce stage. Malgré le grand nombre de places qu'on avait, il y a une très longue ligne d'attente. On a même fermé la liste d'attente tellement il y avait de monde. L'année prochaine, j'en ferai un peu plus de stages parce que je sais à quel point ce groupe, l'énergie du groupe et puis la synergie qui se passe en étant plongé pendant une semaine dans cette expérimentation change les choses et change la donne par rapport au simple fait de regarder des vidéos. Donc on va en faire un peu plus cette année. Cette année, le stage de consolation, il est complet. Il reste le stage sur le bateau, il reste quelques places. Et ce stage, lui, il apportera, comme j'en ai déjà parlé, il apportera un cran au-dessus. Il va me permettre d'expérimenter quelque chose que j'espère renouveler l'année prochaine. C'est-à-dire, c'est mon partenariat, ma coopération avec mon ami Patrick Fontaine, qui pour nous permettre d'explorer la vérité de manière non dogmatique est certainement parmi les meilleurs que je connaisse. Et c'est une grande joie pour moi. En plus, c'est une grande joie parce que j'insiste, parce que ce projet bateau, il a fait couler beaucoup d'encre chez certains. C'était même presque amusant à voir à quel point on peut juger l'autre sur des petits faits. À quel point on ne tolère pas de l'autre qu'il ne fasse pas comme nous. Tant qu'il est bien dans les clous, tant qu'il fait exactement comme la doxa le dit, c'est nickel. Par contre, s'il fait un pas de côté, on cherche un prétexte pour l'assassiner. C'est marrant, on ne cherche pas un prétexte pour aimer les autres. Parce qu'à ce moment-là, n'importe quel petit sourire te dirait « Oh, je vais l'aimer ». Non. Là, on cherche un prétexte pour assassiner les autres. C'est très valable sur les réseaux sociaux, ça aussi. C'est très présent. Et ce projet bateau, il me tient extrêmement à cœur. Et je suis vraiment très heureux de le promouvoir. Parce que derrière ce projet bateau, il y a tout le projet des maisons de régénération. Et ça, pour moi, c'est quelque chose, j'en parle peut-être pas assez,
mais c'est quelque chose que j'ai dans le cœur depuis plus de 10 ans, quelque chose qui est fondamental. Un nouveau modèle du soin de santé, mais dans lequel les mots soin et santé ne sont pas usurpés, mais sont utilisés pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire non pas des lieux où on te prétend te guérir, à coups de médicaments sur lesquels il y a des têtes de mort qui te font perdre les cheveux et les dents, mais des lieux où tu peux vraiment expérimenter la puissance du corps humain pour se régénérer à partir du moment où on lui donne les bonnes conditions. On va en faire une, après on va en créer la première dès cet hiver, j'en suis persuadé. Je sais que les bénéfices de ce bateau vont être investis là-dedans. Je sais que sur ce bateau, il va y avoir aussi des gens qui vont être motivés pour nous aider pour ce projet, parce que bien sûr qu'on a besoin d'argent, bien sûr qu'on a besoin de mécénat pour le mener à bien, et pour arriver à avoir un modèle économique qui soit viable, c'est très important pour moi aussi. Hein. Il ne s'agit pas de lancer un truc qui au bout de 6 mois va clapoter parce que économiquement il n'est pas structuré. Et ce projet de bateau, il rime avec maison de régénération. C'est pour ça que toutes les personnes qui ont décrié ce projet ne voient qu'une petite partie, qu'un pouillème de l'analyse. Et ce projet de bateau, il est très très important pour moi. Et je sais que le cours, que les échanges que nous allons avoir là-bas vont être juste extraordinaires. Donc il reste encore quelques places. S'il y en a qui sont motivés, je pense que vraiment ça vaut vraiment le coup. Et je vous dis ça avec le cœur. Ensuite, eh bien, j'avais aussi un petit appel à faire avant de conclure cette vidéo et de partir définitivement en vacances. Pendant l'été, vous allez manger des flavonoïdes à foison. Globalement, ça veut dire que vous allez certainement manger pas mal de fruits. Si vous vouliez bien mettre tous les noyaux de fruits que vous allez consommer de côté, en septembre, quand on va se retrouver, vous les nettoyez, vous les séchez et puis vous les conservez dans un sac en papier ou quoi que ce soit, une boîte. Il faut juste qu'ils soient bien secs pour pas qu'ils moisissent. Et en septembre, je vous donnerai une adresse à laquelle vous allez pouvoir les envoyer. On va avoir des quantités de kilomètres de haies à réaliser avec l'association et on a envie de le faire en semant directement tous vos noyaux. Je trouve que la symbolique est très 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 forte. Des noyaux de pêche, d'abricots, de cerises pour ceux qui en ont encore, des noyaux de brugnons pour l'été. Qu'est-ce qu'il y a encore l'été qu'on va pouvoir semer? Enfin, tout ce que vous allez avoir comme noyau. À l'automne, je lancerai un appel pour les boutures. Alors, ça sera encore plus intéressant. Mais là, il va falloir le faire en hiver plutôt pour qu'il fasse plus frais pour transporter les boutures. Ce sera le meilleur moment pour les remettre. Mais tout ce que vous avez comme noyau que vous avez envie de mettre de côté et d'offrir à l'association, mettez-les de côté, séchez-les, prenez-en soin. Et soit vous les semez vous-même pour vous-même, et ça sera la plus belle des choses à faire, soit je vous prie vraiment de les garder et je vous donnerai une adresse début septembre à laquelle vous pourrez envoyer tous ces noyaux au siège de l'association. Et ça nous permettra cet hiver de planter énormément. Je ferai d'ailleurs des appels pour tous ceux qui veulent venir nous aider à planter cet hiver pour faire des grands chantiers collectifs de plantation d'arbres fruitiers autour de l'idée et du projet de maison de régénération. Voilà, et puis bon, moi cet été et puis cet automne aussi, ça va être un temps particulier parce que je vais vraiment me consacrer à un outil que je suis en train de développer avec un ami. Je vous en ai peut-être touché quelques mots, mais ça expliquera peut-être aussi pourquoi il y aura un peu moins de vidéos. Parce que cet outil, il est directement dirigé et pensé pour vous faciliter la vie et vous rendre autonome dans l'émancipation par rapport à la santé. C'est-à-dire que c'est un outil qui va nous permettre de faire une recherche tout azimut en fonction. Alors on pourra rentrer par pathologie, on pourra rentrer par zone du corps humain, ça renverra vers des vidéos, ça renverra vers des articles, ça renverra vers des liens divers. Et ça va être le premier outil interactif d'autodiagnostic, on va dire d'une certaine manière, pour dépasser l'illusion des symptômes et arriver au terrain. Ça va être un outil extraordinaire, une première mondiale. Je travaille là-dessus avec mon ami Pierre Dufresne, Pierre dont je recommande encore une fois les vidéos. Il a une chaîne télé qui s'appelle Vérisme Télé. Vérisme, la vérité. Encore une fois, on retrouve cette notion de vérité parce que oui, il y a une vérité. Il y a une vérité et elle est engrammée. Notre corps est le témoignage de la vérité. Si tu sais le regarder, ton corps est le témoignage de la vérité. Et donc dans ce site internet, enfin cet outil internet, on va vous permettre d'aller vraiment expérimenter et reconnaître la nature de la vérité. Et je crois que chacun doit s'interroger à un moment ou un autre de sa vie sur la nature de la vérité. Ça va être aussi un gros projet pour l'automne. Et puis l'année prochaine, ça sera l'écriture d'un livre ou de plusieurs livres parce que j'ai envie aussi de passer par du support écrit. Voilà, c'était une vidéo pour vous souhaiter de bonnes vacances, pour vous proposer d'expérimenter la vérité, d'expérimenter la nature réelle de la vérité dans votre corps, simplement dans le repos. C'est dans le calme et le silence que se trouve notre force. Ça, on l'oublie trop. On a tendance à s'exciter, à s'agiter, à s'inquiéter. Or, aucun fruit
aucun bon fruit pour nous ne ressort de l'agitation, de l'inquiétude, de l'hyperactivité. C'est dans le calme, la confiance, et la confiance ne se bâtit pas sur rien, la confiance se bâtit sur la connaissance, hein, et la connaissance se bâtit sur l'expérimentation basée sur un savoir. Tout le projet de ces vidéos. C'est tout ce que j'espère, je vous donne dans ces vidéos depuis plus de 6 ans. Je vous souhaite de très très bonnes vacances, de vous reposer, de vous régénérer, de profiter de ces fruits. En ce moment, on est pleine saison pastèque dans les Pyrénées-Orientales. C'est du top niveau. On se retrouve à Val de Consolation pour ceux qui seront fin août. On se retrouve en vidéo mi-septembre. On se retrouve sur le bateau pour tous ceux qui vont vouloir venir vivre cette aventure un peu folle vers l'intérieur. Et je vous souhaite une très très bonne régénération. Merci pour votre fidélité, merci pour vos encouragements, merci pour tous vos témoignages, pour vos dons aussi qui nous touchent énormément, qui nous soutiennent financièrement. Merci beaucoup parce que sans vous, on n'y arriverait pas. Bonne régénération.